tout d'abord, avant de commencer ce tuto, je tiens à vous montrer le matériel nécessaire. Alors, une clé USB, n'importe laquelle, vraiment, ça on s'en fout. Un ordinateur, que ce soit un Mac, un PC, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Mac, etc. On s'en fout. Et une PS3, Slim, Fat, nouvelle génération, etc. Extra Slim, je sais pas quoi. On s'en fiche complètement. L'important, c'est qu'il y ait une PS3. C'est parti pour le tuto. Salut tout le monde, c'est Artsmoder et aujourd'hui, donc là je vais vous présenter ma première partie, comment mettre le CFG sur la clé USB. Alors tout simplement, vous vous rendez sur ma chaîne, donc YouTube Artsmoder, et vous pouvez voir qu'à droite il y a deux liens Mediafire. Donc le premier, Black & Yellow V1.0, ça c'est mon menu en anglais, et le deuxième, Pinks V2.0, donc ça c'est mon deuxième menu en français. C'est les mêmes, hein, les spams changent, etc. Juste que celui-là est en anglais, celui-là est en français. Les deux ont le Real Aimbot, ne vous inquiétez pas. Donc, moi je vais faire l'exemple avec mon dernier en français. Donc là, ça vous rend sur Mediafire. Moi je suis sur Google Chrome, donc on a juste à cliquer sur Download. Et ça va s'afficher ici. Si vous êtes sur Explorer ou Mozilla Firefox, vous l'enregistrez, vous faites enregistrer, enfin je sais pas comment ça marche, en tout cas vous le retrouvez dans vos téléchargements. Ensuite vous ouvrez ce truc WinRAR, alors tout le monde a WinRAR, normalement c'est la base, si vous l'avez pas je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Et là donc si vous ouvrez le truc WinRAR vous allez avoir Pinks V2.0, donc ça on le prend et on le met sur le bureau, voilà, ensuite on n'a plus besoin de ça. Donc le truc Pinks V2.0, c'est mon menu, donc on l'ouvre et là ça vous affiche ces trois trucs.cfg qu'il ne faut surtout pas renommer. Donc on sélectionne les trois, on fait clic droit, copier, ensuite on va sur ma clé USB, ici on fait clic droit et coller. Voilà, ça c'est bon pour la première partie. Maintenant je vais vous montrer comment éditer le CFG à votre nom pour que le Real Aimbot marche. Tout de suite. Alors c'est parti, cette fois-ci dans la deuxième partie, comment éditer le CFG à notre nom. Alors c'est très simple, pour ceci il faut aller donc dans votre clé USB, là où vous venez de mettre les trois fichiers CFG. Vous allez sur le truc bouton défaut, donc celui qui a la plus grande taille normalement, et vous faites ouvrir avec trois petits points. Là vous sélectionnez le bloc-notes, s'il n'y est pas vous allez dans parcourir et vous trouvez le bloc-notes. Donc ok. Et là le CFG est à mon nom, donc à Artsmoder, je vous l'écrirai dans la description. Pour le changer à votre nom, pour que le vrai aimbot en no-scope marche, etc., il faut aller dans... Donc tout en haut, vous avez... Oula, vous avez fichier, édition, format, affichage et point d'interrogation. Vous allez dans édition, remplacer trois petits points. Et là, vous allez rechercher mon PSN, donc Artsmoder, avec un tiret du bas entre les deux. Donc vraiment bien écrit avec les majuscules et minuscules. Et remplacer par votre PSN. Alors votre PSN, bien avec les tirets et tout. Donc par exemple, imaginez vous vous appelez pi tiret du bas k, très bon exemple. Donc vous écrivez ça dans remplacer par et après vous faites remplacer tout. Après vous pouvez quitter, vous allez voir que tous les Artsmoder ont été remplacés par des pipi caca, magnifique. Une fois que vous avez fait ça, vous faites fichier et enregistrer. Donc vous n'oubliez surtout pas d'enregistrer. Voilà, maintenant votre bouton défaut est à votre nom, bien édité, etc. Donc c'est parti, maintenant je vais vous montrer la suite de la vidéo. Ciao! Voilà, donc maintenant que vous avez fait éjecter, vous prenez la clé USB, je vais essayer de bouger le moins possible, et vous la mettez surtout, et là c'est le moment crucial, dans le trou le plus à droite possible. Donc moi j'ai la Slim, il n'y a que deux trous, et dans la Play Fat là, vous la mettez dans le trou tout à droite, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment on l'active sur la Play. Salut! Alors voilà, une fois qu'on a mis la clé USB avec le bouton défaut dedans, on rejoint un ami qui a une infection CFG. Alors aussi vos amis, et là par exemple, voilà, là j'ai celui-là. Donc maintenant j'ai eu de la chance, j'ai mon infection CFG, et j'ai ma clé USB qui est branchée avec le bouton défaut dedans. Alors là on a juste à aller en écran scindé, excusez-moi pour la qualité, hein. Vous chargez un profil, donc moi le profil AAA, voilà. Donc n'importe quel profil, hein, si vous n'avez pas vous en créez un. Ensuite on fait continuer, config partie, vous descendez jusqu'à objet PlayStation Network et sur non vous mettez oui, et vous lancez la partie.
Alors là, la partie, elle se lance dans n'importe quelle map, hein, on s'en fiche, c'est sur Rust, Terminal, etc. On s'en fiche complètement. Donc voilà, on attend que ça charge. Et là, on choisit une classe, n'importe laquelle. Et là, vous avez, pour activer le bouton défaut, donc le menu, vous faites Select et Flèche du haut. Et là, le menu va pas s'ouvrir entièrement. C'est normal, c'est parce que c'est quand il s'active, du coup, bah, vous arrêtez la partie, tranquillement. Tati-tatou. Voilà, donc là, moi, j'ai mis un message de fin hein, sur nos CFG. Voilà, donc là, vous êtes toujours dans écran scindé. Donc là, vous quittez écran scindé. Vous allez jeu en ligne, match privé. Et là, vous avez vu, moi, il y a marqué Arts Modder Pinks version 2.0. Du coup, c'est moi qui ai mis ça. Du coup, voilà, on lance la partie. On attend. On attend toujours. Je sais pas quoi dire qu'on attend, voilà. À la simulation auto, je crois que ça. Et là, la partie va se lancer. Donc, moi, j'ouvre pas le CFG pendant le décompte de la partie. Je sais pas pourquoi. C'est mon trip, hein. C'est moi faire ce que je veux. Donc là, la partie se lance et vous faites pareil pour ouvrir le menu. Vous faites Select et Flèche du haut. Et là, le menu va s'ouvrir entièrement. Alors, on peut regarder ce qu'il y a. Je vais pas faire une présentation de mon CFG. Juste activer le Super Jump. Hop, après, je vais dans Super Vitesse. Je la mets à fond. Voilà, etc. etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura servi à un grand nombre de vous tous, comme ça maintenant vous savez comment on installe un CFG, et c'est pareil avec n'importe quel type de CFG, hein, avec le mien, avec celui de Giromods, Jokamods, etc. En tout cas je vous dis à bientôt pour des prochains tutos, salut tout le monde, ciao. Alors tu peux cliquer ici pour t'abonner, hein. C'est gentil pour moi et pour le travail que j'ai fait, parce qu'on a quand même passé 7 minutes 20, pas loin, ensemble avec ce petit tuto, et maintenant tu vas pouvoir faire plein de trucs et comme ça tu vas pouvoir impressionner tes copains. Donc clique, allez clique, je t'ai mis un lien en plus. Bon allez, vas-y, salut. Clique.